Bonjour. La raison pour laquelle le sujet de l'histoire est enseigné dans nos lycées, c'est de façon à être informé euh, au sujet de ce qui s'est passé dans le temps. Parce que les erreurs se répètent et aussi les choses qui sont bien faites peuvent aussi se répéter. Et donc ici, nous avons étudié pendant les 3 semaines dernières, et nous le faisons aujourd'hui de nouveau dans un quatrième sermon final à ce sujet. Et nous voyons pourquoi il est important de s'informer évidemment sur le passé, notamment sur qui nous concerne, notamment les décisions qui ont été prises par les églises réformées évangéliques. Toutes les églises réformées s'appelaient réformées évangéliques au XVIe et XVIIe siècle. Un effet de ce temps-là, le sujet de la prédestination était très controversé. Et il a abouti en une hérésie qui avait été propagée par un certain Arminius qui prétendait que le salut dépendait de la volonté de l'homme au-dessus de la volonté de Dieu. Alors cette fausse doctrine, ayant répandu une grande confusion parmi les églises au sujet de la certitude du salut, les membres des églises en France, soit plus de 1 million de protestants, apparemment 1,250 million, selon certains experts, ils vivaient ainsi dans le doute, l'anxiété au sujet de leur sort éternel. C'était un retour au papisme de Rome qui enseignait que les âmes vont d'abord au purgatoire, évidemment pour nous et pour la Bible une fausse doctrine, qui avait aussi dérobé pendant des siècles les croyants de leur assurance de salut. Jésus avait dit « Si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, eh bien, il vivra. » Et au criminel qui avait été crucifié à côté de lui, Jésus lui avait affirmé, après sa repentance, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Alors, voyons maintenant comment la Bible, les Écritures expliquent que tous ceux qui sont prédestinés ou bien choisis, élus, seront sauvés et pas les autres. Dieu va-t-il sauver tout le monde ou bien le monde entier? Certains se posent la question. Alors, il faut comprendre que les termes monde ou bien monde entier peuvent être interprétés différemment dans différents passages. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils, de façon à ce que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Selon le théologien de Princeton des années 1920, nommé Benjamin Warfield, le terme « monde » a d'abord eu une connotation éthique, comme par exemple le monde déchu. Dans 1 Jean 2,15, il est indiqué « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde », pour ainsi dire ce qui brille et qui est des ténèbres. Il ajoute que le monde n'est pas si grand pour que Dieu l'embrasse en entier, mais plutôt que le monde est si mauvais qu'il demande beaucoup d'amour pour l'aimer en entier. Dieu souhaite en fait dire que son amour, selon Warfield, est si grand qu'il devrait soulever en nous un sens merveilleux du mystère de son amour pour un monde déchu et pécheur. Ensuite, dans le verset 1 qui suit,
il nous est rappelé de suivre le contexte, que le monde soit sauvé par lui. Puis dans le verset 18, celui qui croit n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, car il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans le verset 19, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Je vous continue à vous lire, car leur manière d'agir était mauvaise. Dans le même discours, dans le verset 3 que je vous lis, Jésus avait dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins d'être né de nouveau, le terme grec anothen, qui peut être traduit soit né de nouveau ou bien né d'en haut, à moins de l'être, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière que l'apôtre Paul disait que nous avons reçu une connaissance qui n'est pas de ce monde, mais qui provient de Dieu, de façon à ce que nous sachions, connaissions les choses qui nous sont gratuitement données par Dieu. Ainsi, dans Jean 3,16, quiconque croit en moi, le quiconque doit d'abord, évidemment, être une personne qui est choisie, prédestinée ou bien élue auparavant. Et donc, il doit être régénéré par l'Esprit. Il m'a fallu beaucoup de temps au séminaire théologique pour comprendre que la régénération, en fait, précède de voir et précède d'être repenti ou bien converti. Il faut que l'Esprit descende sur quelqu'un pour qu'il puisse voir. Pour moi, cette nouvelle idée au séminaire était comme quelqu'un qui fait des crêpes et qui les fait tourner comme cela. Et maintenant, il fallait que je la fasse tourner dans l'autre sens. Et donc, j'ai pu mieux le comprendre quand j'ai examiné les Écritures. Jésus ajoute que l'Esprit, il est comme le vent. On ne sait d'où il vient et on ne sait où il va. Ainsi est un homme qui est né de nouveau. C'est une opération régénératrice qui n'est pas vue à l'œil nu. Dans 1er Jean, l'épître de Jean, chapitre 2, verset 2, je vous le lis, « Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et la question posée, voilà, c'est le monde entier, n'est-ce pas? Alors, Jean veut signifier ici que tous ceux qui reconnaissent Christ comme victime expiatoire, donc viennent à croire, à se repentir, à être justifiés, etc. Et c'est ce dont les péchés sont expiés. Cela dans le monde entier. Le sens est donc restreint à ceux et celles pour qui la victime expiatoire, Jésus, pardonne les péchés. Alors, regardant d'un angle différent, Jean veut aussi dire que Jésus seul et lui seul est la victime expiatoire pour tous les rachetés du monde entier. C'est l'apôtre Pierre dans Actes des Apôtres qui dit « Il n'y a aucun nom par lequel quiconque peut être sauvé, mis à part le nom de Jésus-Christ. » C'est le seul nom. Dans 2 Corinthiens 5, 19, il est indiqué « En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui, même en ne changeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de réconciliation. » Alors ici, de nouveau, le contexte indique dans le verset 18 qui précède, le verset 19, il est indiqué « Il nous a réconciliés avec lui ». Puis ensuite, le verset 21, « Il l'a fait devenir péché pour nous ». Dans Corinthiens, Paul dit que lui qui n'a jamais péché a été péché, accent aigu, pour nous. C'est-à-dire qu'il a été sacrifié comme s'il avait péché. Alors, cela aussi est indiqué ici, c'est pour nous, c'est pas pour tout le monde.
Réconcilier le monde signifie tous ceux que Dieu réconcilie dans le monde. D'autre part, essayer de dire que réconcilier le monde dans le sens de tous les êtres humains serait en conflit flagrant avec beaucoup d'autres passages bibliques. Par exemple, Jésus a dit « Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis ». D'autre part, pour revenir au synode de Dort et d'Alès, ils mettent en avant la doctrine de l'atonement particulier, qui est le pardon du péché, l'expiation, le fait que Dieu accorde le pardon et sa miséricorde sur les âmes qui viennent se repentir. Il les justifie ainsi. Christ est donc mort pour un nombre spécifique d'élus. Et c'est ni plus pour Dieu, ni moins. Nous ne savons pas combien, mais Dieu le sait. Si ce point est mis en question, il en résulte qu'un chrétien ne peut pas être sûr qu'il est sauvé. Nombre de passages peuvent être cités, mais il suffit de donner celui prononcé par Jésus dans Jean 6, versets 37 à 39, que je vous lis. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. » Considérons maintenant le passage de Romains chapitre 14, verset 15b. « Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Même sujet traité de la même manière par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 8, 11. « Ainsi, à cause de ta connaissance, le frère ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. » Dans le passage traite le sujet de la conscience dont le degré est différent entre frères. Selon leur connaissance, mais aussi leur maturité. L'un est fort, l'autre est faible. Et le faible peut se voir être attristé par le comportement du fort. Ici, il y a c'est une question de nourriture, mais le sujet peut s'étendre à beaucoup de comportements. Par exemple, en Afrique, si vous êtes dans une église évangélique et que vous sortez dans un restaurant, vous ne buvez pas de vin. Parce que boire du vin pour un chrétien évangélique en Afrique, c'est un péché. Parce que boire du vin là-bas, c'est le style de vie des ivrognes et des gens qui sont mondains. Alors, quand les personnes prennent place dans l'église et qu'ils grandissent, on leur demande de ne pas boire du vin de façon à ne pas être une pierre d'achoppement pour les nouveaux qui pourraient voir votre comportement comme un comportement pécheur. Il y a nombre d'autres pratiques. Je me souviens en Haïti, c'est les femmes, après qu'elles sont mortes dans l'église, elles doivent ne plus porter des pantalons, mais toujours porter des jupes ou des robes. Je me souviens avoir invité un couple d'Haïtiens qui sont des gens extrêmement fortunés en Haïti, que j'ai eu le privilège de connaître. Et ils sont venus m'écouter prêcher dans une église de Port-au-Prince. Et immédiatement, cette dame portait des pantalons, elle était tout à fait nouvelle, elle n'avait jamais mis le pied dans une église évangélique. Et il y a une femme de l'église qui est venue la voir et dit « Tu ne peux pas porter ces pantalons ici en l'église. » Et donc, oui, on comprend qu'une personne qui devient chrétienne, qui est là pendant un moment, devrait s'habiller d'une manière modeste.
D'ailleurs, j'ai remarqué que certaines jupes sont moins modestes que certains pantalons. Mais j'ai vu ce couple par la suite, ce sont des gens que je connais bien, et je lui ai demandé ce qu'elle pensait du service, etc., qui lui avait plu, mais elle m'a dit qu'elle préférait, comme Cabrel le chante, le silence des églises. C'est dans une de ses chansons. Et elle n'avait pas du tout apprécié que quelqu'un vienne la reprendre à l'église la première fois qu'elle était venue. Alors, au sujet du fort et du faible, le plus important dans ce passage est de bien comprendre ce que Paul signifie quand il écrit « le frère pour qui Christ est mort ». Cela est très important. Les deux passages, Romains 14, 1 Corinthiens 8, sont traduits dans la Bible, Louis II 21, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Malgré cela, les traductions anglaises indiquent « the ruin ». En français, la ruine. Le terme grec est « apolloué ». Dans certains contextes, comme dans Matthieu 10, 28, il est indiqué « redouter plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps entier ». Et d'autres aussi. La compréhension qui est demandée est une traduction littérale, donc un sens littéral. Dans le contexte de nos deux passages, ici dans Romains 14 et 1 Corinthiens 8, le sens ne peut pas être le sens littéral, car Paul indique dans le même verset, Romains 14, verset 15, « Si ton frère est attristé ». Paul parle donc ici de la conscience plutôt que du salut qui est ruiné. Cela signifie que sa démarche, sa marche avec Dieu, sa croissance, sa joie, sa sainteté, son obéissance, sa persévérance ont été extrêmement affectés par le frère qui fait ce qu'il veut. C'est grave, évidemment, sans se soucier des plus faibles que lui, et qu'il devient le faible, ainsi ruiné dans sa conscience. Alors, il ne peut pas signifier qu'il souffrira la perte de son âme, car le contexte plus élargi dans Romains dit le contraire. Il faut toujours regarder le contexte élargi d'une lettre entière. Romains 5, 9, je vous le dis, voici ce que Paul dit. « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » C'est-à-dire que tous les frères qui soient forts ou faibles seront tous sauvés. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 12, c'est un autre passage où il y a une question qui est posée. Il est indiqué que les prétendus prophètes et les prétendus enseignants, ils introduiront des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le Maître qui les a rachetés. Et ils attirent sur eux une ruine soudaine. Selon l'exégète en grec américain qui s'appelle Gary Long, le terme grec traduit dans la seconde par racheter n'est pas correct. Parce qu'ici il indique renier le maître qui les a rachetés. Il mentionne que le terme grec usagé ici est agorasanto. Le verbe agorazo, écrit-il, est employé 30 fois dans le Nouveau Testament, mais il ne signifie jamais racheter ou acheter, à moins qu'il soit accompagné du terme grec times, signifiant prix. Les deux doivent toujours être ensemble.
pour signifier acheter ou racheter. Alors dans le cas où le terme prix n'accompagnait pas le verbe agorazo, il signifie acquérir ou bien obtenir. Alors pour expliquer dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu, je l'illustre, fut désobéissant et se livra à l'idolâtrie, par exemple, Dieu suscita des faux prophètes, de façon à mener le peuple à la déception et au jugement. C'était par exemple le cas du faux prophète Hanania, qui s'opposait aux prophéties de Jérémie, qui, ce dernier, avait prédit le jugement par l'exil du peuple de Dieu vers Babylone. Cet exemple montre que Dieu, à cause de l'infidélité du peuple, s'était obtenu ou acquis plutôt que racheté. Obtenu ou acquis. Hanani, ce prophète, pour prophétiser une déception au peuple. En aucun cas avait-il été racheté. Alors, les prétendus prophètes enseignants n'ont pas été rachetés dans le passage de 2 Pierre, chapitre 2, verset 12 que je vous ai lu, mais plutôt acquis ou obtenus par la puissance et la souveraineté de Dieu. Tout comme le roi Pharaon, par exemple, que Dieu avait suscité, placé en autorité, comme ennemi du peuple de Dieu, puis il avait endurci son cœur pour poursuivre Moïse et son peuple en fuite, pour ensuite le faire périr dans la mer Rouge, à la gloire de Dieu Tout-Puissant. De plus, de la sorte, le peuple de Dieu, il est indiqué, crut en Moïse. Vous pouvez voir dans Exode 14, verset 31. Alors, le terme grec usagé ici exclut donc quoique idée de rachat salvifique spirituel. Le maître ne les a pas du tout rachetés, parlant des faux prophètes et faux enseignants, mais il les a plutôt pris et mis en place à ses propos, pour ses propos, à ses propres fins, comme des pions dans sa main. Maintenant, pour conclure, ce que nous mentionnons, on mentionne souvent ces canons de Dort et c'est le synode de Dallas qui ont mis en évidence et défendu et mis en place la rigueur nécessaire pour que les églises et les pasteurs des églises de la France entière le comprennent, d'ailleurs de l'Europe entière. On appelle ces doctrines les doctrines de grâce. Alors, elles ont été enseignées maintenant durant 4 sermons. Et je l'ai fait parce que je juge qu'elles sont extrêmement importantes. Alors, pour citer seulement certains, évidemment, commencer par Jésus, Paul, Saint-Augustin, Irénée de Lyon, Calvin, l'anglais Whitefield, pour ceux d'entre vous qui connaissent les anglophones, Jonathan Edwards du Grand Réveil américain, Charles Spurgeon, le baptiste anglais, 1850, le missionnaire Adoniram Judson, le théologien de Princeton, Benjamin Warfield, le théologien américain R.C. Sproul, le pasteur de Los Angeles, John MacArthur, l'autre John Piper, le théologien français Henri Blocher, l'autre de la faculté Jean Calvin, Paul Wells. Je n'ai pas le temps ici de continuer une longue liste qui adhèrent aussi tous aux doctrines de grâce et de prédestination, comme je me suis efforcé de vous les expliquer
dans 4 de mes sermons. Et comprenez que ce que j'ai fait ici n'est qu'un résumé des choses ou du sujet quand il est enseigné au séminaire théologique. Alors, il est tout aussi important de former des enseignants, on peut les appeler disciples, qui comprendront très bien et enseigneront fidèlement cette doctrine. Jean Calvin avait bien saisi, à mon avis, le problème qui avait été noté, remarqué. Devant la situation ténébreuse qui était en France, dans laquelle la France se trouvait, de Genève, il avait envoyé une lettre aux pasteurs de 2150 églises protestantes en France, en leur écrivant ceci: envoyez-moi du bois et je vous renverrai des flèches. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie maintenant pour toutes les personnes qui ont écouté un ou plusieurs de ces sermons et que tu puisses les éclairer, qui serait vrai, fiable dans tout ce qui a été enseigné, qu'ils puissent comprendre la profondeur, mais aussi l'importance du sujet. Pour eux-mêmes, comprendre ce que tu as fait à la croix, que quand tu es venu au calvaire, cet événement est l'événement le plus important dans l'histoire de l'humanité. Mais tu l'as fait parce que toi, tu étais l'agneau que Jean-Baptiste a indiqué, un agneau sans tache, qui enlève le péché du monde. Jean confirme aussi que tu étais l'agneau qui a été immolé avant la fondation de l'âge. Aide-nous à comprendre que cela a été fait auparavant, malgré que nous comprenons que même les théologiens les plus érudits considèrent ce choix, ce dessein, cette élection, cette prédestination comme un mystère insondable. Au nom de Jésus-Christ. Amen.